Le livre du ciel. Tome 9. Ce matin, mon bien-aimé Jésus vint brièvement et il me dit: Ma fille, l'intention droite est lumière pour l'âme. Elle la couvre de lumière et lui indique le moyen d'agir divinement. L'âme est comme une chambre obscure. Et l'intention droite comme le soleil qui y pénètre et l'illumine. Avec cette différence que le soleil ne change pas les murs en lumière, alors qu'agir avec rectitude transforme tout en les lumières. Je me trouvais dans mon état habituel et le bon Jésus vint brièvement. Il me dit: Ma fille, ma volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie. L'amour veut parfois s'échapper et tout dévorer. Mais ma volonté cherche à le maîtriser en lui disant: Du calme, ne cours pas comme cela car tu pourrais te blesser. En voulant tout dévorer, tu pourrais te leurrer. L'amour est pur dans la mesure où il est conforme à ma volonté. Les deux marchent de pair et se donnent sans cesse le baiser de paix. Parfois, à cause de son humeur ou parce que, après s'être échappé, il n'a pas réussi comme elle le voulait. L'amour veut me critiquer ou s'asseoir paresseusement. Alors ma volonté l'aiguillonne en lui disant: Va de l'avant, les vrais amoureux ne sont pas paresseux, ils ne font pas du surplace. L'amour n'est en sécurité que lorsqu'il est vécu dans ma volonté. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès. Ma volonté le modère, le calme et le nourrit avec une nourriture solide et divine. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, même face aux choses saintes. Dans ma volonté, cela n'arrive jamais, tout y est parfait. Ma fille, cela arrive surtout chez les âmes amoureuses qui ont eu la grâce de mes visites, de mes baisers et de mes caresses. Ces âmes sont une proie de l'amour quand je les prive de ma présence. L'amour s'empare d'elles et les rend haletantes, languissantes, délirantes, folles, inquiètes, impatientes. Si ce n'était de ma volonté qui les nourrit, les calme et les fortifie, l'amour les tuerait. Bien que l'amour soit le premier-né de ma volonté, il a toujours besoin d'être corrigé par ma volonté. Et moi, je l'aime autant que je m'aime moi-même. Pendant une discussion entre mon confesseur et moi, il m'avait dit qu'il est difficile d'être sauvé parce que Jésus-Christ a dit: La porte est étroite et vous devez vous efforcer de la franchir. Après la communion, Jésus me dit: Pauvre de moi, comme on me considère mesquin. Dis à ton confesseur que c'est à partir de leur propre mesquinerie qu'ils me considèrent mesquin. Ils ne me voient pas comme l'être grand, sans limite, puissant et infini en toutes ses perfections, qui peut faire passer de grandes multitudes par des portes étroites mieux que par de larges portes. Pendant qu'il parlait, il me semble avoir un sentier très étroit conduisant à une porte très étroite, mais bondée de gens en train de compétitionnaire. Pour voir qui pourrait avancer le plus et franchir la porte. Il ajouta: Vois, ma fille, quelle grande foule se bouscule pour savoir qui arrivera le premier. Dans une compétition, il y a beaucoup d'activités. Si le sentier était large, les gens ne se presseraient pas, sachant qu'il y a beaucoup de place pour y cheminer quand ils le voudront. Cependant, pendant qu'ils prendront bien leur temps, la mort pourrait survenir et ils pourraient ne pas se trouver en route sur le sentier étroit. Ils se retrouveraient alors sur le seuil de la large porte de l'enfer. Oh! Comme est utile cette étroitesse! Le phénomène se produit même parmi vous.
S'il y a une fête ou un service offert et que l'on sait que l'endroit est petit, beaucoup se hâteront d'y arriver. Et il y aura plus de personnes pour profiter de la fête ou du service. Mais si on sait qu'il y a beaucoup de place, on ne se pressera pas et il y aura moins de spectateurs. Car, sachant qu'il y a de la place pour tout le monde, chacun prendra son temps. Certains arriveront au milieu du spectacle, d'autres vers la fin, d'autres arriveront quand tout sera fini et ils ne profiteront de rien. Il en va ainsi concernant le salut. Si son sentier était large, peu se hâteraient d'arriver. Et la fête du ciel serait pour peu de personnes. Je me trouvais dans mon état habituel et me plaignais à mon Jésus d'être privé de lui. Il vint brièvement et il me dit: Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus. Alors que, dans les sacraments, on reçoit ma grâce partiellement. Dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée, mais les passions et les faiblesses demeurent. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Elle vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines. En entendant cela, je me disais, il va finir par me dire que vivre dans sa volonté est plus grand que la communion elle-même. Il poursuivit. Bien sûr, car la communion sacramentelle dure quelques minutes. Alors que la vie dans ma volonté est une communion perpétuelle, plus encore, une communion éternelle, elle se prolonge éternellement dans le ciel. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles. Par exemple, on peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie ou pour d'autres raisons. Ou encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion dans ma divine volonté n'est sujette à aucun empêchement. Il suffit que l'âme la veuille et c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel constitue le bonheur de la terre et du ciel. Ni les démons, ni les créatures, ni même mon omnipotence elle-même. L'âme est libre. Personne n'a de droit sur elle et ne peut l'empêcher de vivre dans ma volonté. C'est pourquoi je fais la promotion de ma volonté. Et je veux tant que les créatures l'acceptent. C'est la chose qui m'importe le plus, que je chéris le plus. Toutes les autres choses ne m'intéressent pas autant, même les plus saintes. Et quand j'obtiens que l'âme vive dans ma volonté, je triomphe. Parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre. J'écris par obéissance. Mais je sens mon cœur se rompre à cause de l'effort que ça me demande. Quoi qu'il en soit, vive l'obéissance, vive la volonté de Dieu. J'écris, mais je tremble et ne sais pas moi-même ce que je dis. L'obéissance veut que j'écrive quelque chose sur la manière dont je me prépare à la communion et comment je fais mon action de grâce. Je ne peux rien dire sur ce sujet. Parce que, voyant que je ne suis bonne à rien, mon doux Jésus fait tout lui. Même. Il prépare mon âme et m'indique les remerciements à faire, et moi je le suis. Les chemins de Jésus sont toujours immenses, et moi, avec lui. Je me sens immense comme si je savais faire quelque chose. Après, quand Jésus se retire, je suis toujours la fille stupide, la petite ignorante, la petite cativa mauvaise.
Et c'est précisément pour cela que Jésus m'aime. Parce que je suis ignorante, que je ne suis rien et que je ne peux rien. Sachant que je veux le recevoir à tout prix. Et afin de ne pas être déshonoré en venant en moi, mais plutôt d'y recevoir les plus grands honneurs, il prépare lui-même ma pauvre âme. Il me donne ses propres choses, ses mérites, ses vêtements, ses œuvres, ses désirs. En somme tout lui-même. S'il le faut, il me donne aussi ce qu'ont fait les saints, car tout est à lui. S'il le faut, il me donne même ce qu'a fait sa très sainte mère. Et moi aussi je dis à tous, Jésus, fais-toi honneur en venant en moi. Maman, ma reine, tous les saints et tous les anges. Je suis tellement pauvre que tout ce vous avez, mettez-le dans mon cœur. Non pour moi, mais pour Jésus. Point. Et je sens que tout le ciel coopère à me préparer. Et après que Jésus est descendu en moi, j'ai le sentiment qu'il est tout à fait satisfait. Se voyant honoré par ses propres choses. Parfois, il me dit, bravo, bravo, ma fille, comme je suis content, comme je me plais ici. Partout où je regarde, je trouve des choses dignes de moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Combien de belles choses tu m'as fait trouver en toi. Point. Sachant que je suis très pauvre, que je n'ai rien fait et que rien n'est à moi, je me réjouis du contentement de Jésus. Et je dis, je suis heureuse que Jésus pense ainsi. Il me suffit qu'il soit venu. Cela ne me fait rien de m'être servi de ses propres affaires. Les pauvres doivent recevoir des riches. Point. Il est vrai qu'il se trouve ici et là en moi des lueurs de la manière de faire de Jésus à la communion, mais je ne sais comment réunir ces lueurs et en faire une préparation et des remerciements appropriés, il me manque la capacité. Il me semble que je me prépare en Jésus lui-même et que je le remercie à l'aide de lui-même. Me trouvant dans mon état habituel, j'avais le sentiment d'être vraiment inutile. Je me sentais incapable de dire quoi que ce soit. Ni sur le péché, ni sur la froideur, ni sur la ferveur. Je voyais tout de la même manière. Je me sentais indifférente à tout, ne m'occupant de rien sauf de la sainte volonté de Dieu, et tout cela sans anxiété, dans le calme le plus parfait. Je me disais, dans quel piteux état je suis. Si au moins je pensais à mes péchés. On dirait même que j'en suis contente. Ô mon Dieu, dans quelle misère je suis plongée. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon Jésus bien-aimé vint et il me dit, ma fille, ceux qui vivent ici-bas et respirent l'air que tout le monde respire sont forcés de ressentir les diverses variations du climat. Le froid, la chaleur, la pluie, la grêle, les vents, les nuits, les jours. Mais ceux qui vivent là-haut, où l'air n'existe plus, ne sont pas soumis aux variations du climat. Car, là, il n'y a que le jour parfait. Ne ressentant pas ces mutations, il ne s'inquiète de rien du tout. Il en est ainsi pour celle qui ne vit que de l'air divin. Puisque mon être n'est pas sujet au changement mais est toujours le même. Toujours en paix et en parfait contentement. Qu'y a-t-il d'étonnant que celle qui vit en moi, de ma volonté et de mon propre air, ne s'inquiète de rien du tout? Préférerais-tu vivre ici-bas comme le fait la majorité, c'est-à-dire hors de moi, avec de l'air humain, des passions, etc. Me sentant très mal comme si tout était fini pour moi.
Je me plaignais à Jésus au sujet du total délaissement qu'il me faisait vivre. Il me dit: Ma fille, ce sont là les chemins de Dieu, mourir et ressusciter sans cesse. La nature elle-même est sujette à ses morts et ses résurrections. Ainsi, la fleur naît puis meurt, mais pour ressusciter plus belle. Si elle ne mourrait jamais, elle vieillirait, perdrait la vivacité de ses couleurs, l'arôme de son parfum. On trouve là aussi une ressemblance avec mon être, toujours vieux et toujours nouveau. On met le grain en terre comme pour le faire mourir. Et, en effet, il meurt, au point de devenir poussière. Ensuite, il ressuscite encore plus beau, et même multiplié. Il en va ainsi pour tout le reste. Si cela se produit dans l'ordre naturel, cela se produit bien davantage dans l'ordre spirituel, où l'âme doit vivre ses morts et ses résurrections. Alors qu'elle semble avoir triomphé de tout et abondé en ferveur, en grâce, en union avec moi, en vertu, et qu'elle semble avoir acquis de nouvelles vies sur tous les points, je me cache et tout semble mourir pour elle. Je lui porte des coups en vrai maître afin que tout meure pour elle. Et quand je vois que tout est mort pour elle, comme le soleil, j'apparais. Et, avec moi, tout ressuscite et devient plus beau, plus vigoureux, plus fidèle, plus reconnaissant, plus humble. De sorte que s'il y avait quelque chose d'humain en elle, la mort la détruit, faisant tout ressusciter à une vie nouvelle. J'étais dans mon état habituel, toute remplie de privations et d'amertume, et je méditais sur l'agonie de notre Seigneur. Il me dit: Ma fille, j'ai voulu souffrir l'agonie au jardin pour aider spécialement les mourants à bien mourir. Vois comment cette agonie correspond bien à l'agonie des chrétiens. Lassitude, tristesse, angoisse et sueur de sang. Je ressentais la mort de tous et de chacun. Comme si je mourais réellement pour chacun en particulier. Ainsi, j'ai ressenti les lassitudes, les tristesses et les angoisses de chacun. Et, par mes souffrances, je leur offrais de l'aide, du réconfort et de l'espoir. En ressentant la mort de chacun, je leur obtenais la grâce de mourir en moi. Comme si leur souffle et le mien ne faisaient qu'un, et d'être immédiatement béatifié par ma divinité. Si j'ai subi mon agonie dans le jardin plus particulièrement pour les mourants, mon agonie sur la croix fut pour aider ceux-ci. À leur tout dernier moment. À leur dernier souffle. Ce furent deux agonies différentes. Mon agonie dans le jardin fut pleine de tristesse, de peur, d'anxiété et de frayeur, alors que mon agonie sur la croix fut remplie de paix et de calme imperturbable. Si j'ai alors crié si haut, j'ai soif, il s'agissait de la soif extrême. Que je ressentais que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien. En voyant que plusieurs allaient passer outre à ce désir, dans un profond chagrin. J'ai crié, si haut. Ce si-haut continue encore à se faire entendre à tous et à chacun. Comme une cloche à la porte de leur cœur. J'ai soif de toi, ô âme. De grâce. Ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire avec moi. Ainsi, j'ai dédié 6 heures de ma passion pour aider les hommes à bien mourir. Les 3 dans le jardin pour les aider pendant leur agonie et les 3 sur la croix pour les aider à leur tout dernier soupir. En conséquence,
tout ne devrait-il pas regarder la mort avec le sourire, tout particulièrement ceux qui m'aiment et essaient de se sacrifier sur ma propre croix. Vois-tu combien la mort est belle et combien les choses ont changé. Pendant ma vie, je fus méprisé et mes miracles même n'eurent pas les effets de ma mort. Jusque sur la croix j'ai subi des insultes. Mais, dès que j'expirai, ma mort eut la puissance de changer les choses. Tous se frappèrent la poitrine en me reconnaissant comme le Fils de Dieu. Mes disciples prirent courage. Certains qui s'étaient tenus cachés sans hardir, réclamèrent mon corps et me donnèrent une sépulture honorable. À l'unisson, le ciel et la terre confessèrent que j'étais le Fils de Dieu. La mort est quelque chose de grand, de sublime. Les choses se passent ainsi pour mes propres enfants, durant leur vie, ils sont méprisés, opprimés. Leur vertu qui, comme la lumière, devrait briller aux yeux de ceux qui les entourent, reste à demi volée. Leur héroïsme dans la souffrance, leur abnégation et leur zèle pour les âmes projettent à la fois de la lumière et des doutes chez les personnes qui les entourent. Et c'est moi-même qui permets cela, afin que soit préservée la vertu de mes chers enfants. Mais, dès qu'ils meurent, comme ces voiles ne sont plus nécessaires, je les retirai. Les doutes deviennent des certitudes. La lumière se fait pleine et fait apprécier leur héroïsme. On commence alors à tout estimer en eux, même les plus petites choses. Par conséquent, ce qui ne peut être fait durant la vie, la mort y supplée. C'est ainsi que les choses se passent ici-bas. Mais ce qui arrive là-haut est vraiment surprenant et digne de l'envie de tous les mortels. J'étais très affligé par la privation de mon bien suprême. En recevant la communion, la Sainte Hostie s'est arrêtée dans ma gorge comme je tentais de l'avaler. J'ai eu dans ma gorge un goût doux et exquis. Après avoir continué un bon moment mes efforts pour avaler l'hostie, elle est descendue et j'ai pu la voir se changer en un bébé qui me dit: ton corps est mon tabernacle. Ton âme le ciboire qui me contient et tes battements de cœur, l'hostie qui me permet de me transformer en toi. Avec cette différence que, parce que l'hostie se consume, je suis sujet à de continuelles morts. Tandis que tes battements de cœur, qui symbolisent ton amour, ne sont pas sujets à cesser. Ceci permet à ma vie en toi d'être continuelle. Pourquoi donc tant affligé de tes privations? Si tu ne me vois pas, tu me sens. Si tu ne me sens pas, tu me touches. Tantôt, c'est la fragrance de mes parfums qui se répand autour de toi, tantôt la lumière dont tu te sens investi. Tantôt une liqueur qui ne peut pas être trouvée sur la terre et qui descend en toi. Tantôt il y a le simple fait que je te touche. Et il y a beaucoup d'autres manières qui te sont invisibles. Maintenant, par obéissance, je vais parler de ces choses dont Jésus dit qu'elles m'arrivent souvent, et même quand je suis complètement éveillé. Ce parfum que je suis incapable de décrire, je l'appelle le parfum de l'amour. Je le sens à la communion, quand je prie, quand je travaille, surtout quand je ne l'ai pas vu. Et je me dis: aujourd'hui tu n'es pas venu. Ne sais-tu pas, ô Jésus, que je ne peux pas et ne veux pas être sans toi? Aussitôt, je me sens comme investi par ce parfum. D'autres fois, quand je bouge ou remue mes draps de lit, je sens ce parfum et de mon intérieur j'entends Jésus me dire: je suis ici. D'autres fois, alors que je suis tout affligé et que je suis sur le point de lever les yeux,
un rayon de lumière se présente à ma vue. Mais moi, ces choses-là, je n'en tiens pas vraiment compte, elles ne me satisfont pas. La seule chose qui me rend heureuse, c'est Jésus lui-même. Tout le reste, je le reçois dans une certaine indifférence. J'ai écrit cela par pure obéissance. Je me trouvais dans mon état habituel et me sentais très méchante. De plus, j'étais troublée parce que mon confesseur m'avait dit que j'avais beaucoup dévié de mon état antérieur et que, s'il n'en était pas ainsi, Jésus viendrait. Ayant reçu la communion, je me plaignis à Jésus béni de mes privations en lui demandant d'avoir la bonté de me dire quel est le mal que je fais. Car je donnerais volontiers ma vie pour ne pas lui déplaire. Combien de fois ne t'ai-je pas dit que si tu me vois sur le point de t'offenser, même légèrement, fais-moi mourir point. Jésus me dit. Ma fille, ne te trouble pas. Ne t'ai-je pas dit, il y a plusieurs années, que pour pouvoir châtier le monde, je ne me déchargerai pas aussi souvent sur toi et que, par conséquent, je ne viendrai pas aussi souvent qu'auparavant, bien que jamais je ne t'abandonnerai. Je t'ai dit de plus que, pour suppléer à mes fréquents va-et-vient, je permettrai pour toi la messe et la communion à tous les jours afin que tu puisses y puiser la force que tu recevais auparavant par mes visites continuelles. J'en suis même venu à menacer ton confesseur s'il ne se prêtait pas à cela, qui ne connaît pas les châtiments qui sont arrivés depuis. Des villes entières détruites, des révoltes, le retrait de ma grâce pour ceux qui font le mal et aussi pour les mauvais religieux, de sorte que ce poison, ces plaies qui l'ont à l'intérieur, puissent sortir à l'extérieur. Ah! Je ne peux plus en prendre, les sacrilèges sont énormes. Pourtant, tout cela n'est rien comparé au châtiment à venir. Si je ne t'avais pas déjà parlé ainsi, tu aurais un peu raison de t'alarmer. Afin de pouvoir vivre en toute confiance, tu dois t'appuyer sur 2 colonnes. L'une d'elles est ma volonté. En elle, il ne peut y avoir de péché. Ma volonté réduit en miettes toutes les passions et tous les péchés, que dis-je? Elle les pulvérise au point de détruire leurs racines. Si tu t'appuies sur la colonne de ma volonté, les ténèbres se transforment en lumière, les doutes en certitude, les espoirs en réalité. La deuxième colonne sur laquelle t'appuyer est la ferme volonté et l'attention constante à ne pas m'offenser, même légèrement. En disposant ta volonté à tout souffrir, à tout affronter et à se soumettre à tout plutôt que de me déplaire. Quand l'âme est continuellement appuyée sur ces colonnes, que dis-je? Quand ces colonnes sont pour elle plus que sa propre vie. Elle peut vivre avec plus de confiance que si elle vivait avec mes faveurs continuelles, d'autant plus que je permets aussi cet état pour te préparer à quitter cette terre. Étant dans mon état habituel, le bon Jésus vint brièvement et il me dit: Écoute, ma fille, les misères et les faiblesses sont des moyens pour arriver au port de la divinité. Parce que, en ressentant le fardeau des misères humaines, l'âme s'ennuie, s'embête et cherche à se débarrasser d'elle-même. Et, qu'en ce faisant, elle se retrouve en Dieu. Ensuite, ayant placé mon bras autour de son cou, il se serra contre mon visage et disparut. Plus tard, il revint et je me suis plainte de ce qu'il s'est enfui comme un éclair, sans m'accorder de temps. Il me répondit: Puisque cela te déplaît, prends-moi. Attache-moi comme tu veux et ne me laisse pas m'enfuir.
Je lui dis, bravo, bravo, Jésus, quelle belle proposition tu me fais. Cependant, peut-on vraiment faire cela avec toi? Tu peux bien te laisser attacher et étreindre tant qu'on le veut, mais, au beau milieu, tu disparais et ne te laisses plus trouver. Bravo, Jésus, tu veux blaguer avec moi. Mais, après tout, fais ce que tu veux. Ce qui m'importe, c'est que tu me dises. Quand je t'offense et en quoi je te déplais pour que tu ne viennes plus comme avant. Point. Jésus poursuivit, ma fille, ne t'inquiète pas. S'il y a une vraie faute, il n'est pas nécessaire que je le dise. L'âme l'aperçoit par elle-même. Parce que, quand un péché est volontaire, il dérange les humeurs naturelles. L'homme subit comme une transformation dans le mal. Et il se sent comme imprégné de la faute qu'il a volontairement commise. À l'inverse, la vraie vertu transforme l'âme dans le bien. Ses humeurs restent en harmonie et sa nature se sent comme imprégnée de douceur, de charité et de paix. C'est le contraire de ce qui se produit avec le péché. As-tu ressenti en toi ce bouleversement? T'es-tu senti comme imprégné d'impatience, de colère, de trouble? Et pendant qu'il disait cela, il sembla regarder profondément en moi pour voir si ces choses s'y trouvaient et il sembla qu'elles n'y étaient pas. 2 continua. Tu as vu de tes propres yeux. Je ne sais pas pourquoi mais, pendant qu'il disait cela, il me faisait voir plus de tremblements de terre avec des cités entièrement détruites, des révolutions et beaucoup d'autres malheurs. Ensuite, il disparut. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps. Je voyais certains prêtres, ainsi que Jésus tout disloqué, dont les membres étaient détachés. Jésus pointait ces prêtres du doigt en me faisant comprendre que même s'ils étaient des prêtres, ils étaient des membres détachés de son corps. 2 se plaignaient en disant, ma fille, comme je suis offensé par certains prêtres. Leurs supérieurs ne veillent pas sur leur manière d'administrer les sacrements et ils m'exposent à d'énormes sacrilèges. Ceux que tu vois sont des membres séparés. Malgré qu'ils m'offensant beaucoup, mon corps n'a plus de contact avec leurs actions abominables. Mais les autres, qui font mine de ne pas être séparés de moi et qui continuent à exercer leur ministère sacerdotal, oh, comme ils m'offensant davantage. À quel atroce massacre je suis exposé, combien de châtiments ils attirent. Je ne peux plus les supporter. Point. Pendant qu'il disait cela, je voyais plusieurs prêtres s'enfuyant de l'église et se tournant contre elle pour lui faire la guerre. Je regardais ces prêtres avec beaucoup de tristesse. Je ressentis une lumière qui me faisait comprendre que l'origine du mal chez certains prêtres est qu'ils dirigent les âmes sur les choses humaines, toutes matérielles, sans une stricte nécessité. Ces choses humaines constituent pour le prêtre un filet qui obnubile son esprit, rend son cœur insensible aux choses divines. Gêne ses pas sur le chemin qui devrait être le sien selon son ministère. C'est aussi là un filet pour les âmes. Car, parce que ces prêtres se préoccupent trop des choses humaines, les grâces demeurent comme absentes d'eux. Oh! Combien de mal est commis par ces prêtres? Combien de carnage d'âmes ils font. Point. Que le Seigneur veuille éclairer tout le monde. J'étais dans mon état habituel. Je me suis trouvé hors de mon corps à l'intérieur d'une église.
Au-dessus de l'autel, il y avait la Reine céleste avec l'enfant Jésus tout en pleurs. Par un signe des yeux, ma céleste maman me fit comprendre de prendre l'enfant dans mes bras et de faire tout mon possible pour le calmer. Je m'approchai, le pris dans mes bras, le serrai sur moi, et lui dis: Qu'y a-t-il, mon bel enfant? Confie-toi à moi. L'amour n'est-il pas le baume et l'apaisement de tous les chagrins? N'est-ce pas l'amour qui fait tout oublier, qui adoucit tout et qui apaise après les querelles? Si tu pleures, il doit y avoir quelque chose de discordant entre ton amour et celui des créatures. Par conséquent, aimons-nous l'un l'autre. Donne-moi ton amour et moi, avec ton propre amour, je t'aimerai point. Qui pourrait dire toutes les idioties que je lui ai ainsi dites? Il sembla s'être calmé un peu, mais pas complètement. Ensuite, il disparut. Le jour suivant, de nouveau hors de mon corps, je me suis trouvé dans un jardin où je faisais un chemin de croix. Ce faisant, je me suis retrouvé avec Jésus dans les bras. Quand j'arrivai à la 11e station, Jésus très saint, ne pouvant plus se retenir, m'arrêta et, approchant sa bouche de la mienne, y versa quelque chose qui était à la fois liquide et dense. La partie liquide, j'ai pu la boire, mais la partie dense ne voulait pas descendre. Au point que lorsque Jésus éloigna sa bouche de la mienne, j'ai dû la rejeter par terre. Alors, je regardai Jésus et je vis qu'un liquide dense et très noir coulait de sa bouche. Je fus épouvanté et lui dis: Je pense que tu n'es pas Jésus, le Fils de Dieu et de Marie la Mère de Dieu, mais le démon. Il est vrai que je te veux et que je t'aime. Mais c'est seulement Jésus que je veux. Jamais le démon. Je ne veux rien savoir du démon. Je préfère être sans Jésus plutôt que d'avoir affaire au démon en aucun cas point. Pour être plus sûr, je fis le signe de la croix sur Jésus puis sur moi-même. Alors, pour m'enlever toute peur, Jésus reprit le liquide noir en lui. Ce liquide dont je ne pouvais supporter la vue. Il me dit: Ma fille, je ne suis pas le démon. Ce que tu vois, ce n'est rien d'autre que les grandes iniquités que les créatures font contre moi et que je vais déverser sur elles. Car je ne peux plus les garder en moi. J'en ai versé en toi et tu n'as pu tout retenir. Tu l'as rejeté par terre. Je continuerai à en verser sur elle. Pendant qu'il disait cela, il me fit comprendre quel fléau il fera pleuvoir du ciel. Il enveloppera les peuples dans le deuil et dans les larmes amères. Le peu qu'il a versé en moi épargnera notre ville, tout au moins partiellement. Il me fit voir beaucoup de mortalité à la suite d'épidémies et de tremblements de terre, ainsi que d'autres malheurs, que de désolation, que de misère. Étant dans mon état habituel, j'avais perdu connaissance. Je voyais beaucoup de gens qui mettaient en fuite Jésus très saint. Lui, il fuyait et fuyait mais, partout où il allait, il ne trouvait pas de place. Finalement, il vint à moi tout ruisselant de sueur, fatigué et affligé. Il se jeta dans mes bras, me serra très fort et dit à ceux qui le poursuivaient: De cette âme, vous ne pouvez me faire fuir point. Penauds, ils se retirèrent. Jésus me dit: Fille, je n'en peux plus, donne-moi un peu de rafraîchissement point. Et il se mit à boire à mon sein. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Je pensais à Jésus.
portant sa croix sur le chemin du calvaire au moment où il rencontra les femmes et où, ignorant ses souffrances, il s'occupa de les consoler, de leur répondre et de les instruire. Comme tout était amour en Jésus. C'était lui qui avait besoin d'être consolé, cependant, c'était lui qui consolait. Et dans quel état il était? Tout couvert de plaies. La tête transpercée d'épines acérées. Pantelant et presque mourant sous la croix. Cependant, il consolait les autres. Quel exemple! Quelle honte pour nous à qui il suffit d'une petite croix pour nous faire oublier le devoir de consoler les autres. Ensuite, je me suis souvenu des fois où, accablé par la souffrance ou par la privation de Jésus, et rempli d'amertume jusqu'à la moelle de mes os, je m'efforçais de consoler et d'instruire les personnes qui m'entouraient. En m'oubliant moi-même. Incité à cela par Jésus lui-même. Afin de l'imiter en ce moment particulier de sa passion. Puis, je me suis mis à le remercier. D'être maintenant libre et dispensé d'être entouré de personnes. À cause de l'obéissance qui me garde retiré, ce qui me permet de m'occuper de moi-même. Alors, bougeant en moi, Jésus me dit. Ma fille. C'était un réconfort pour moi et je me sentais comme soulagée. Surtout parce que ces femmes venaient vraiment pour me faire du bien. En ces jours. Il manque véritablement de ces personnes qui mettent le vrai esprit intérieur dans les âmes. Ne l'ayant pas en elles-mêmes. Elles sont incapables de l'infuser dans les autres. Ce sont des âmes susceptibles, scrupuleuses, frivoles. Sans vrai détachement de tout et de tous. Cela produit des vertus stériles qui meurent avant d'éclore. Et il y en a qui croient faire progresser les âmes en prônant la minutie et le scrupule. Ils sont plutôt de vraies entraves pour les âmes. Mon amour reste à jeûne avec eux. Quant à toi, comme je t'ai donné beaucoup de lumière sur les voies intérieures et que je t'ai fait comprendre la vérité sur les vraies vertus et le vrai amour, je pouvais par ta bouche faire comprendre aux autres la vérité sur les vrais chemins des vertus. Je m'en réjouissais point. Je lui dis. Mais, Jésus très saint, après le grand sacrifice que j'avais fait, ces gens s'en allaient faire du commérage. L'obéissance a justement interdit la venue de ces gens. Il reprit. Voilà l'erreur. Prêtez attention au commérage et non pas au bien que l'on doit faire. Sur moi aussi ils ont comméré. Si je m'étais arrêté à ces racontards, je n'aurais pas accompli la rédemption des hommes. Par conséquent, il faut s'occuper de ce qu'on a à faire et non pas de ce que disent les gens. Quant au commérage, il reste au compte de ceux qui les font. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus très saint vint sous la forme d'un enfant. Il m'embrassa, me serra et me caressa longuement. J'étais surprise qu'il me fasse de telles démonstrations d'affection, moi si misérable. Je lui rendais ces marques d'affection, mais timidement. Par une lumière qui sortit de lui, il me fit comprendre que lorsqu'il vient c'est toujours un grand bienfait. Non seulement pour moi, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'en aimant une âme et en se déversant en elle, il atteint l'humanité entière. En fait, en cette âme, il y a plusieurs liens l'alliant à toutes les autres, liens de ressemblance, de paternité ou de filiation, de fraternité, d'avoir toutes été créées par ses mains, d'avoir toutes été rachetées par lui, ce qui fait que toutes sont marquées de son sang.
Par conséquent, quand il aime et donne des faveurs à une âme, les autres aussi sont aimés et favorisés. Si pas complètement, du moins partiellement. C'est pourquoi, en venant à moi pendant ce temps de fléaux et en m'embrassant, me caressant et me regardant, Jésus très saint voulait rejoindre toutes les autres créatures et les épargner en partie, sinon complètement. Par la suite, je vis un jeune homme, je crois que c'était un ange, qui marquait ceux qui devaient être affectés par des fléaux. Il semblait aller auprès d'un grand nombre de personnes. J'étais dans mon état habituel et Jésus très saint ne venait pas. Je me disais, comme Jésus a changé, comme il ne m'aime plus comme avant. Avant d'être cloué au lit en permanence, tandis qu'il y avait le choléra, il m'avait dit que si j'acceptais ses souffrances pendant quelques jours, il ferait cesser le choléra, et comme je les ai acceptées, le fléau cessa. Mais, maintenant qu'il me tient continuellement au lit, on entend parler de choléra, des ravages qu'il fait chez les pauvres gens. Et il ne veut pas m'écouter. C'est comme s'il ne voulait plus se servir de moi à point. Pendant que je disais cela, j'ai regardé en mon intérieur et j'y ai vu Jésus qui, la tête levée, me regardait et m'écoutait tout attendri. Quand il a vu que je m'étais aperçu qu'il me regardait, il m'a dit: « Ma bonne fille, comme tu m'embêtes. Tu veux gagner par la force, n'est-ce pas? C'est bon, mais ne m'importune plus point. » Puis il disparut. J'étais dans mon état habituel. Il me semblait que mon confesseur voulait que je souffre la crucifixion. Après quelques démêlés, le bienveillant Jésus coopéra quelque peu et il me dit: « Ma fille, à cause du monde, je n'en peux plus. Beaucoup me remplissent d'indignation et m'arrachent les fléaux des mains. Par la force point. » Pendant qu'il disait cela, il me sembla qu'une pluie drue endommageait les vignobles. Alors j'ai prié pour mon confesseur qui semblait se trouver là. J'ai voulu lui prendre les mains pour que Jésus le touche, et il me sembla que Jésus fit ainsi. Je priai Jésus de dire à ce prêtre ce qu'il attendait de lui. Jésus lui dit: « Je veux l'amour, la soif de la vérité et la droiture. Ce qui contribue le plus à rendre une créature différente de moi, c'est de ne pas posséder ces trois qualités. » Ensuite, en prononçant le mot amour, il sembla sceller d'amour tous les membres, le cœur et l'intelligence du prêtre. Oh! Comme Jésus est bon! Plus tard, quand j'ai dit à mon confesseur ce que j'ai écrit le 9 de ce mois, j'ai hésité et je me suis dit, comme je voudrais ne pas avoir à écrire ces choses. Est-ce bien vrai que Jésus suce pas les fléaux pour me contenter? Ou est-ce mon imagination? Jésus me dit: « Ma fille, la justice et la miséricorde sont en lutte continuelle. Mais la miséricorde gagne plus souvent que la justice. Quand une âme est parfaitement unie à ma volonté, elle prend part à mes actions. Et quand elle satisfait par ses souffrances, la miséricorde obtient ses plus belles victoires sur la justice. Puisque je me complais à couronner tous mes attributs de miséricorde, y compris la justice, quand je me vois importuné par une âme unie à moi. Alors, pour la contenter, je cède devant elle, puisqu'elle a abandonné tout d'elle-même dans ma volonté. C'est ce qui explique pourquoi je ne viens pas quand je ne veux pas céder. Parce que je ne pense pas être capable de résister. Alors, d'où provient ton doute? Ce matin, j'étais dans mon état habituel.
Jésus très saint est venu brièvement et il m'a dit: Ma fille, chaque vertu est un ciel que l'âme acquiert. Ainsi, l'âme se forme autant de ciel qu'elle acquiert de vertu. Ces ciels vainquent dans l'âme toutes les inclinations humaines, y détruisent tout ce qui est terrestre et la font se balader librement dans les espaces les plus purs, dans les délices les plus saintes, dans les célestes parfums divins, et lui font goûter par anticipation un peu des joies éternelles. Puis il disparut. Ayant communié, je me sentais toute transformée en Jésus très saint et je me disais: comment peut-on faire pour que soit maintenue cette transformation en Jésus? Alors j'ai cru entendre intérieurement Jésus me dire: Ma fille, si tu veux demeurer toujours transformée en moi, et même ne faire qu'un avec moi, aime-moi toujours. Cette transformation en moi sera maintenue. En fait, l'amour est un feu. Tout morceau de bois qu'on y jette, petit ou gros, vert ou sec, prend la forme de ce feu et se transforme en feu lui-même. Après que plusieurs morceaux de bois ont été brûlés, on ne les distingue plus l'un de l'autre, y compris les morceaux qui étaient verts de ceux qui étaient secs. On ne voit plus que le feu. Il en va ainsi pour l'âme qui ne cesse jamais de m'aimer. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu. L'amour unit. Ces flammes investissent toutes les actions humaines et leur donne la forme des actions divines. Je me trouvais dans mon état habituel. Je priais mon Jésus d'amour pour obtenir l'heureux passage dans l'autre vie d'un prêtre qui avait été mon confesseur pendant plusieurs années. Je disais à mon Jésus bien-aimé: rappelle-toi combien il a fait de sacrifices, avec combien de zèle il a travaillé pour ton honneur et ta gloire, et tout ce qu'il a fait pour moi. Combien n'a-t-il pas souffert? Daigne le lui rendre en le faisant passer tout droit au ciel. Jésus très saint me dit: Ma fille, je ne regarde pas tant au sacrifice qu'à l'amour avec lequel on les fait et à l'union avec moi dans lequel ils sont faits. Plus l'âme est unie à moi, plus je prends en considération ces sacrifices. Si l'âme est très étroitement unie à moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces petits sacrifices parce que, dans cette union, se trouve la mesure de l'amour. La mesure de l'amour est une mesure éternelle et sans limite. Par contre, pour l'âme qui se sacrifie beaucoup mais qui n'est pas unie à moi, je regarde ces sacrifices comme ceux d'un étranger et je lui donne la récompense qu'elle mérite, une récompense limitée. Imagine un père et un fils qui s'aiment beaucoup. Le fils fait de petits sacrifices. Et le père, en raison des liens de paternité, de filiation et d'amour, ce dernier lien étant le plus fort, regarde ces petits sacrifices comme s'il était de grandes choses. Il est triomphant. Il se sent honoré. Il donne toutes ses richesses à son fils et il lui prodigue tous ses égards et tous ses soins. Considère maintenant un serviteur qui travaille toute la journée, s'expose à la chaleur et au froid, exécute tous les ordres à la lettre, si nécessaire, veille même la nuit pour son patron. Et que reçoit-il? Le misérable salaire d'une journée. De sorte que s'il ne travaille pas tous les jours, il sera contraint à manquer de nourriture. Voilà la différence entre l'âme qui est unie à moi et l'âme qui ne l'est pas.
pendant qu'il disait cela, je me suis senti hors de mon corps en compagnie de Jésus très saint et je lui ai dit, mon doux amour, dis-moi, où se trouve cette âme? Il me répondit, au purgatoire. Oh! Si tu voyais dans quelle lumière il nage, tu en serais émerveillé. Point. Je repris, tu dis qu'il est au purgatoire et, en même temps, qu'il nage dans la lumière. Jésus reprit. Oui, il nage dans la lumière, parce que cette lumière il l'avait en dépôt. Lorsqu'il est mort, elle l'a investi et elle ne le laissera jamais. Point. J'ai compris que cette lumière provenait de ses bonnes actions faites avec pureté d'intention. J'étais extrêmement affligé par la privation de mon aimable Jésus. Ayant communié, je me plaignais de son absence. Il m'a dit intérieurement, ma fille, il y a des choses tristes, très tristes, qui sont en train de se produire et qui vont se produire. Point. Je fus terrorisé par ces propos. Plusieurs jours se sont passés sans que Jésus vienne. Je l'entendis seulement me dire à plusieurs reprises, ma bonne fille, patience, je te dirai plus tard pourquoi je ne viens pas. Ainsi, je naviguais dans l'amertume, mais dans la tranquillité. J'ai fait un songe qui m'a beaucoup attristé et même troublé. D'autant plus que, ne voyant pas Jésus, je n'avais personne à qui m'adresser pour être entouré d'une atmosphère de paix, qui ne peut venir que de Jésus. Oh! Comme est à plaindre l'âme troublée. Le trouble est comme un air infernal que l'on respire. Cet air d'enfer chasse l'air céleste de l'apaiser, prend la place de Dieu dans l'âme. Par ces fumées infernales, le trouble domine tellement l'âme, que même les choses les plus saintes, les plus pures, apparaissent comme les plus laides et les plus dangereuses. Il met tout en désordre. L'âme, empestée par cet air d'enfer, est ennuyé par tout et par Dieu lui-même. Je ressentais cet air d'enfer, non pas à l'intérieur de moi, mais autour de moi. Il me faisait tant de dommages que je ne me préoccupais plus du fait que Jésus ne venait pas. Il me semblait même que je ne voulais pas le voir. La chose était très sérieuse. Il s'agissait du fait qu'on m'avait assuré que je ne me trouvais pas dans un bon état, et par conséquent, que les souffrances et les venues de Jésus n'étaient pas la volonté de Dieu et que je devais y mettre fin une fois pour toutes. Je ne dis pas tout à ce sujet parce que je ne crois pas que ce soit nécessaire. J'écris cela uniquement par obéissance. La nuit suivante, je vis que de l'eau descendait du ciel, un déluge, à faire beaucoup de dommages et ensevelir des régions entières. Ce songe m'impressionna tellement que je ne voulais rien voir. À ce moment, une colombe qui tournait autour de moi, me dit. Le remuement des feuilles et des herbes. Le murmure des eaux. La lumière qui envahit la terre. Le mouvement de toute la nature. Tout provient des doigts de Dieu. Peux-tu t'imaginer que seul ton état ne proviendrait pas des doigts de Dieu? Par la suite, mon confesseur est venu. Je lui ai décrit tout cela. Il m'a dit que c'était le diable qui avait voulu me troubler. Quand il m'a quitté, j'étais un peu plus tranquille. Mais comme quelqu'un relevant d'une grave maladie, je me trouvais dans mon état habituel. Il me sembla que Jésus s'était montré un peu et je lui ai dit. Vie de ma vie, mon cher Jésus, ces jours derniers j'ai été troublé. Toi qui as été si jaloux de ma paix. Tu n'as pas eu durant toutes ces journées une seule parole.
pour me donner cette paix que tu veux tellement point. Il me répondit. Ah, ma fille, j'étais en train de flageller et de détruire des régions entières et d'ensevelir des vies humaines. C'est pourquoi je ne venais pas. Aujourd'hui étant un jour de trêve, je me suis empressé de venir te visiter. Avant de reprendre le fouet, sache que si je ne récompensais pas les choses faites avec pureté d'intention, les œuvres justes et tout ce qui est fait par amour pour moi, je manquerais à un devoir relatif à ma justice, et tous mes autres attributs en seraient obscurcis. Ceci dit, voici les 3 armes les plus puissantes pour détruire cette bave venimeuse et infernale qu'est le trouble. À supposer que la nécessité de flageller me force à ne pas venir pendant quelques jours et que cet air d'enfer voudrait investir, oppose-lui ces 3 armes. La pureté d'intention, l'œuvre juste et bonne en soi, d'être victime, le sacrifice pour moi dans le seul but de m'aimer. Ainsi, tu vaincras n'importe quel troublé. Tu l'expédieras au plus profond de l'enfer. Par ton indifférence, tu tourneras la clé pour qu'il ne puisse plus sortir et venir t'importuner de nouveaux points. Étant dans mon état habituel, Jésus très saint est venu et il m'a dit: Ma fille, l'union suprême a lieu. Quand l'âme arrive à une union tellement étroite avec ma volonté, qu'elle consume toute ombre de sa propre volonté, de telle sorte qu'on ne peut plus distinguer laquelle est ma volonté et laquelle est sa volonté. Alors ma volonté devient la vie de cette âme de sorte que, peu importe ce dont je dispose pour elle, de même que pour les autres, elle en est satisfaite. Tout lui semble opportun, la mort, la vie, la croix, la pauvreté, etc. Elle considère toutes ces choses comme lui appartenant et servant à maintenir sa vie. Elle atteint un tel point que même les châtiments ne l'épouvantant pas. Elle est remplie de la divine volonté en tout. Si je veux quelque chose, elle le veut aussi, et si elle veut quelque chose, je le lui accorde. Je fais ce qu'elle veut et elle fait ce que je veux. Voilà le dernier souffle de la consommation de la volonté humaine dans la mienne. Que tant de fois je t'ai demandé et que l'obéissance et la charité envers le prochain ne t'ont pas permis. De nombreuses fois, c'est moi qui ai cédé devant toi en ne châtiant pas. Mais, toi, tu ne cédais pas devant moi. Ceci m'obligeait à me cacher de toi, pour être libre. Quand la justice me forçait la main et quand les hommes me provoquaient à prendre le fouet pour les châtier. Si, durant l'action de flageller, je t'avais eu avec moi, avec ma volonté, j'aurais peut-être limité et diminué le fléau. Parce qu'il n'y a pas de puissance plus grande au ciel et sur la terre qu'une âme qui, en tout et pour tout, est consumée dans ma volonté. Cette âme atteint le point de m'affaiblir et de me désarmer comme il lui plaît. Voilà l'union suprême. Il y a aussi l'union mitigée, dans laquelle l'âme est résignée, oui. Mais elle ne considère pas mes dispositions comme étant ses choses à elle, comme étant sa vie. Elle ne se délecte pas dans ma volonté, ou ne dissout pas la sienne dans la mienne. Je la regarde, oui, mais elle n'arrive pas à ce que je m'éprenne d'elle, à ce que je devienne fou d'elle. Comme c'est le cas pour les âmes dans l'union suprême. Ce matin,
Jésus très saint se montra dans mon intérieur dans une attitude de détente. Afin de se remettre de toutes les amertumes que lui donnent les créatures, il m'a dit ces simples mots: tu es mon paradis sur terre, mon réconfort. Puis il disparut. L'amour est un feu et tout morceau de bois qu'on y jette, petit ou gros, vert ou sec, prend la forme de ce feu et se transforme en feu lui-même. Après que plusieurs morceaux de bois ont été brûlés, on ne les distingue plus l'un de l'autre, y compris les morceaux qui étaient verts de ceux qui étaient secs. On ne voit plus que le feu. Il en va ainsi pour l'âme qui ne cesse jamais de aimer. L'amour est le feu qui transforme l'âme en Dieu. L'amour unit. Ces flammes investissent toutes les actions humaines et leur donnent la forme des actions divines. Pendant que je me plaignais à Jésus au sujet de mes privations, il me livre du ciel et il me dit: Tome 8. Ma fille, je me trouvais dans mon état habituel.